plus de 50 ans. 59. En 1959. Donc ça fait juste 50 ans. Ça fait juste 50 ans. Et donc pendant 50 ans, vous allez suivre le travail de... Exactement, pendant 50 ans, d'abord d'une grande amitié, sans nuage, sans faille, et suivre l'œuvre de Shlomo, avec parfois beaucoup de difficultés, parce qu'on n'avait pas de moyens à notre disposition, on faisait les transports des sculptures nous-mêmes. Vous m'avez dit que pour vous, Shlomo, c'était quelqu'un qui était plus qu'un sculpteur. Oui, Shlomo est plus qu'un sculpteur, parce qu'il réunit en lui une grande générosité, une très très grande sensibilité, un passé extrêmement important. Quand je dis passé, c'est à la fois la tradition judaïque et puis les épreuves par lesquelles il est passé. Et cet homme particulier, cet homme qui a du génie en plus, est pétri de tout ça. Et il est extrêmement rare à notre époque de trouver quelqu'un qui réunisse toutes ces qualités. Quand vous installez quand vous faites cet accrochage ici avec des œuvres anciennes, nouvelles, des dessins, des sculptures, des bois, il y a à la fois une restitution des camps qui est toujours présente dans l'œuvre de Shlomo. Discrète mais présente. Toujours. Il y a un hymne en parallèle de ce que vous dites, un hymne à la vie. Et puis il y a, enfin pour moi, là je parle personnellement, une sorte d'érotisme latent permanent. Ah oui, oui. Bon, C'est la vie. Voilà, qui va au-delà de... C'est la vie. Et alors est-ce que, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça dans votre accrochage, c'est-à-dire cette espèce de dialogue entre le corps, la mémoire et la mort. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tout à fait d'accord, mais je dirais que ce n'est pas recherché. C'est la manière dont je ressens ce que fait Shlomo. Et puis, Shlomo, comme moi, nous sommes des grands admirateurs des femmes. Il n'y a pas de vie sans ça. Et cette part d'érotisme qu'on peut trouver dans l'art, c'est un moteur puissant, c'est quelque chose, et c'est vital. Il n'y a pas de vie sans ça. Donc, c'est, je dirais, involontaire, c'est une manière de présenter ce que l'on ressent. Et c'est curieux parce que je n'ai jamais particulièrement réfléchi à cette vision-là en faisant un accrochage. J'ai voulu mettre en valeur des œuvres auxquelles j'étais sensible, qui sont belles et qui, justement, je pense, ont cet hymne à la vie. Ça, oui, ça c'est certain, je le ressens aussi. Sans désir, pour moi, il n'y a pas de vie. Le désir, c'est un moteur de création, de créativité. C'est la force créatrice, c'est le désir. Et même si dans le judaïsme, il faut surmonter le désir, mais le désir, il n'arrête pas de nous hanter, de nous émouvoir, de nous faire réagir. Si succomber au désir ou surmonter le désir. Mais c'est quand même c'est le moteur d'un créateur. Est-ce que c'est ça qui tient en vie dans les camps? Dans les camps, c'est mon innocence, j'étais idiot, je n'ai rien compris. J'étais un végétal. Des gens intelligents comme mon père, ils ont très vite compris et ils sont morts, ils s'étaient assassinés. Moi, depuis les premiers moments où on m'est sorti de la sélection pour les morts par un policier juif du ghetto, qui m'a dit, tu n'as pas... Qu'est-ce que tu fais là? Tu as 17 ans et j'avais 13 ans et demi. Et depuis ce moment, je savais quelle herbe je mange, quel insecte je mange et quel je ne touche pas. Je savais. Je suis devenu quelqu'un qui doit survivre.
Une dernière chose, monsieur d'Auberville, 50 ans d'amitié. Oui. Un demi-siècle. Un demi-siècle Un d'amitié. Un lustre d'amitié. Si vous aviez aujourd'hui quelque chose à dire à Shlomo, qu'est-ce que vous lui diriez? Merci. Merci, toi. Merci. Et voilà ton ami. Et quand l'homme se croit tellement puissant, de temps en temps, la nature vient et lui montre sa impuissance totale, que la nature est plus forte que tout. Et que nous vivons dans la nature, et malgré que nous ne la respectons pas, et oublions que grâce à cette nature, nous vivons. Ça représente quoi, ça? Tu sais, et c'est une sculpture en bois qui représente la déesse grecque de l'amour, qui s'appelait Aphrodite. Et cette sculpture, je l'ai faite dans une tronc d'arbre d'un cerisier. Et elle est là, tu vois, regarde Simon, elle est là, et elle te regarde avec beaucoup d'amour, parce que ça, c'est sa mission. Cette sculpture, elle représente aussi une jeune femme qui autrefois était devenue une grande héroïne, parce qu'elle était dans un camp d'Auschwitz, et elle voulait se sauver et raconter au monde entier ce qui se passe dans ces camps, des crimes qui se passent là. Alors je l'ai représenté. Voilà la femme, l'homme, le cheval. Le cheval, d'une part, symbolise la liberté, on peut toujours échapper, et d'autre part, j'ai trouvé que c'est mon autoportrait, et je me suis rendu compte que c'est vrai, quand j'étais complètement ivre, et Ruth m'a ramené à la maison, je lui expliquais qu'autrefois, j'étais cheval. Et dans l'étape que j'étais, je suppose qu'elle m'a cru. Et voilà, un chêne. Femme et fille. Et ici, il y a, tu sais, et nous, les Juifs ashkénazes de Pologne, pour faire un soupir, on dit, nous disons, Oive Izmir. Alors, ça c'est Oive, et ça c'est Izmir. Il faut rire, puisque si on ne rit pas, nous, qu'est-ce qui nous reste? 37, Algérie. 59, j'étais étudiante. Vous avez commencé comme ça, le faux. Non, mais c'est une belle rencontre. Belle rencontre, et puis bon, c'est une famille de collectionneurs. Je suis hanté par les cauchemars. Et c'est pas pour témoigner que j'ai fait ça, c'est parce que de temps en temps, quand l'angoisse me prend et je ne peux plus, je me décharge, je le mets sur papier, ou parfois je les taille dans le granit, et même dans le bois. Pour marquer le 40e anniversaire
pour des créations d'État d'Israël, l'industriel Stef Wertheimer, qui voulait marquer cet événement, qui a créé des parcs industriels en Galilée et ensuite aussi à côté de Beersheba, Omer. Et il m'a demandé de lui prêter 25 sculptures pour inaugurer le musée de Téphène. Et donc mes sculptures sont arrivées et ils étaient inaugurés pour le 40e anniversaire, comme je te dis. Ensuite, quand j'ai voulu les ramener en Israël, d'ailleurs pas tellement en France, d'ailleurs je n'ai pas tellement voulu le faire, j'aurais préféré qu'ils restent ici. Il me dit, tu sais, il y a en Israël ici, chaque fois qu'ils viennent à Téphène, et ce n'était pas ici, c'était à Téphène, au musée de Téphène, des gens aiment ces sculptures parce qu'ils étaient placés dans un patio. Et si tu peux me le laisser, chaque année, je vais t'acheter une sculpture. Et il commençait à m'acheter une. Et puis, un jour, il me dit, il a décidé, lui avec ses collaborateurs, de m'acheter tout en prix de gros. Et voilà, comme ça, il y a 24 sculptures que Stef Wertheimer a achetées. Et il a dispersé un peu dans ces industries. Il y a ici, je vois, 13 sculptures. Il y a à Téphène 2 sculptures parmi les plus premières. Et il y a dans une autre industrie encore l'EDA, une autre sculpture. D'autre part, il y a les sacrifices et les combats de Jacob à Lavon. Et ensuite, il y a Omer à côté de Beersheba. Il y a encore 4 sculptures qui sont dans le jardin de l'industrie. Et en plus, une grande sculpture qui est la fiancée. C'était au moment où ma fille Verette qui s'est mariée. Et il a placé à Tel Aviv dans la maison des industries, au bord de la mer de Méditerranée. Puis c'est beau ça aussi. Regarde. Magnifique. Oui. Ah, c'est un fleur. Un fleur. C'est formidable. Voilà, regarde, Ruthi, ça c'est Voilà, c'est Hana au tambourin. Il y a une petite fissure là qui vient. Oui, mais c'est invisible. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment cassé. Peut-être qu'il y avait une fissure dans la pierre, sans que je la remarque. Et voilà. Il y a de l'améthyste dedans. Dans Oui, la pierre, il y a de l'améthyste. elle est un peu rosâtre, cette pierre, un peu plus rosâtre. Tandis que celle-ci est carrément... C'est magnifique, sauf qu'ils ont sali là. Oui, mais c'est pas grave. Ce geste de la dernière prière, Shema Israël, ici, de ces flammes sortent la tête de la femme, et de l'autre côté, la tête d'un enfant, qui sont inclus dans la flamme, dans des souvenirs et la flamme dévorante. Tandis qu'ici, cette sculpture, ça c'est la prière pour la rosée. Après les pluies, après que les pluies cessent en Israël, comme on cesse de prier pour la pluie, et avant l'été et pour tout l'été, on fait des prières pour la rosée, pour que les plantes soient nourries d'une manière ou d'une autre
par l'eau qui était toujours rare dans ces pays. Le premier, oui, c'est le saltimbanque. C'est une des sculptures assez parmi mes premières granites. Et en souvenir de mon enfance, qu'il y avait des gens avec le hors de barbarie qui se promenaient d'une ville à l'autre. Ils avaient sur leurs instruments ou bien des souris blanches ou un petit singe. Et le fait de l'avoir mis ici d'une façon aussi tendre, comme si c'était un enfant. Et là, cette forme géométrique, elle représente cette boîte à musique, tandis que ça, l'amour, la tendresse, la poésie. Voilà la création, faite de 2 pierres que me sont restées des marches que j'ai mis au mémorial de Drancy, et pour que les proportions de cette soient possibles, pour que les proportions deviennent bien, j'ai mis une pierre sur l'autre et j'ai créé cette création qui par le symbole de l'accouchement. Voilà la femme en train d'accoucher qui symbolise la création. Voilà la sculpture en granit gris qui se nomme La vérité perdue. Je crois que m'a rappelé que ce sujet m'obsédait un peu parce que, étant autrefois marxiste, et quand j'avais vraiment des réponses à tout, au contraire, j'avais des réponses avant qu'il y avait des questions. J'attendais des questions parce que des réponses étaient toutes prêtes. J'avais un système de pensée, thèse, antithèse, synthèse, et toutes les questions, j'avais des réponses. Alors, un jour, je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout, que j'ai que des questions et des réponses, il n'y en a pas. Voilà la vérité perdue. Voilà le lion, un petit lion. J'avais une petite pierre, alors j'ai fait un petit lion. Et assez expressif finalement, quand j'arrive. Et tandis qu'ici, c'est la reine de Saba. Et je lui ai fait ces chapeaux parfois des sculptures africaines, mais je l'ai doublé avec un autre chapeau qui va vers la direction opposée. Toute une coiffe comme ça, et qui fait d'une tête qui lui donne cet mouvement circulaire qui finalement s'élève. Et voilà, pour symboliser la Shoah, j'ai repris la légende biblique. Les bibliques, quand les Babyloniens menaient des Juifs vers
vers l'exil. Et la légende disait que la mère Rachel, la femme de Jacob, sortait de son tombeau et pleurait, et implorait Dieu. Elle refusait de se calmer jusqu'à Dieu lui a promis de faire retourner les Juifs dans leur pays, c'est des Gvoulam, dans leur Gvoul, ça veut dire dans leur territoire. Et voilà Rachel qui tient l'enfant. Et ici, ce sont symbolisant les Juifs d'exil, et tout de suite, tout dans un mouvement. Et ici, derrière l'enfant, il y a une ouverture de lumière. C'est la guitariste. C'est la guitariste. Mais c'est bien arrangé avec les différences de hauteur. Ah, je suis étonné, je suis vraiment content de voir ça de cette façon. Et là, c'est la femme avec les tigres. La femme avec les tigres. La femme avec les tigres, tu vois. Et la femme avec sa tête carrée et les tigres. C'est rosâtre aussi. Hein. Oui, ça c'est la pierre rosâtre. Oui, les granites rosâtres. C'est pas de Perros Guirec, ça. Non, c'est différent. C'est pas mal d'avoir un jardin de sculpture en pleine Galilée. Oh, je suis pas très content. Ils ont tous rassemblés. J'aurais aimé qu'ils amènent des autres sculptures et qu'ils les placent ici ensemble. Et là, c'est l'amour. C'est le lotus. Lotus amoureux. Voilà, tu vois la femme, la main qui serre la femme contre l'homme, et la tête de la femme est tournée vers là-haut, vers l'homme, et l'homme qui s'éponge vers elle dans un enlacement. Et voilà. Là, ce mouvement avec la jambe de la femme, la main de l'homme, les seins de la femme, et tout ça et fait une sculpture que ni la femme ni l'homme ne sont pas séparés de la matière. C'est pas si mauvais que ça. Et combien de sculptures il y a ici dans ce jardin? Est-ce que tu peux les compter? 12 ou 13? Je vais voir tout de suite. 13. Sculptures. Voilà le poète qui porte le monde imaginaire. Comme ça, oui, comme ça. Et puis, une femme aux fleurs. Ce sont des sculptures que je fais encore avant que j'ai eu mon atelier de 16, des années 50.
ça c'est le combat de Jacob avec l'ange. Voilà le combat de Jacob avec l'ange. Et en principe, ça devait être derrière. Et devant, il y a une autre. Et Jacob les retenait car les anges sont obligés de revenir, de quitter la terre avant l'aube. Et Jacob le tenait, il ne pouvait pas partir. Et l'ange lui demandait, laisse-moi partir. Il lui a répondu, je te laisserai partir si tu me bénis. Alors l'ange le bénit et lui a dit, dès aujourd'hui, tu t'appelles Israël. Israël veut dire quelqu'un qui se révolte contre Dieu. Et voilà, il y a une personne qui est sacrifiée et symbolisée par le bouc émissaire et par les taureaux avec la tête vers là-haut, qui symbolise les sacrifices rituels qu'il y avait autrefois dans l'Antiquité. Et que les Allemands et tous ceux qui voulaient exterminer les peuples juifs sacrifier les Juifs pour expier leurs propres crimes. Et c'est le portrait, d'après ma mémoire, de mon ami hollandais qui était avec moi dans mes premiers camps de concentration, qui s'appelait Faubrik. Hollandais, et il travaillait à côté de moi, il poussait des chariots avec du ciment et avec du sable et avec des pierrailles. Et un jour, il commençait à être de plus en plus maigre, de plus en plus maigre. Et un jour, il est pas venu, il est resté dans l'infirmerie. Et puis, il a disparu. Et il y a quelqu'un d'autre qui l'a remplacé. Et en mémoire de ces garçons, les jeunes garçons, ils étaient un peu plus âgés que moi. J'ai fait cette sculpture, cette tête. Mais ma première sculpture que j'ai faite, c'était en me promenant sur le mont Carmel et Routy, une très jeune fille, avait un petit canif que j'ai fait dans un petit morceau d'écorce des arbres du mont Carmel. Et elle a trouvé que c'est beau. Donc je suis retourné à mon kibbutz et je suis rentré dans la menuiserie. J'ai pris un miroir et j'ai fait mon autoportrait et je lui ai apporté. Et elle m'a dit que je suis un artiste. Depuis, je ne me suis plus arrêté. Et c'est une sculpture. Et c'est tout de suite après que j'ai fait mon propre portrait et que j'ai apporté à Routy. Et comme je vous ai raconté, que je ne me suis plus arrêté.
Et cette sculpture était faite avec des outils de la menuiserie du kibbutz. Je n'avais même pas des outils et des vrais sculpteurs en bois. Voilà Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Probablement c'est l'endroit du culte d'Eliyahu où il prophétait ici. Et Eliyahu Hanavi, d'après la Bible, il est monté au ciel sur un char de feu avec des cheveux de feu et en tempête vers le ciel. Et sur le socle, j'ai gravé les versets de la Bible. Ve'inei rechef esh, ve'sufei esh, ve'yafridu ben shnehem. Ve'yal Eliyahu besara hashamayim, malachim bet aleph. Voilà. Cette sculpture se trouve ici car nous voulions honorer la mémoire du père de Ruti, Moshe Shapirovsky, qui était parmi l'avant-garde des retours des Juifs dans ce pays et qui a mesuré, signalé et construit et planifié toutes ces régions. Et nous avons proposé ça à la mairie de Haïfa et le maire, tout enthousiaste, il a accepté notre offre et il a payé les transports et l'installation de cette sculpture sur cette place. Le prophète Élie, en honneur de Moshe Shapirovsky, et le précurseur du Carmel, le constructeur du Carmel, qui a mesuré et signalé et fondé ces quartiers-là.